Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France où le Paris Saint-Germain a écrasé Montpellier sur un score de 5-2. Une nouvelle manita donc pour les hommes de Christophe Galtier qui s'étaient imposés lors de la première journée face à Clermont sur un score de 5-0. Ce PSG est bien né. Désormais piloté par Christophe Galtier, la Formule 1 parisienne a entamé sa saison pied au plancher. Organisé en 3-4-1-2, le champion de France possède déjà de bons automatismes et la position centrale de Lionel Messi crée beaucoup de choses, des espaces, des appels, des occasions. Son entente avec Neymar est de nouveau au top, comme on l'a vu sur ses 2 passes lobées géniales. En grande difficulté lors de la préparation mais aussi contre 3, la défense de Montpellier a pris la foudre pendant tout le match. Homelin s'est encore montré à son avantage, sortant un pénalty et un tir puissant de Mbappé mais aussi un coup franc puis une frappe de Messi. L'ancien Stéphanois Sakho a vécu un calvaire. Il a notamment concédé l'ouverture du score en mettant dans ses filets un centre-tir de Mbappé puis provoqué un pénalty, transformé par Neymar. En deuxième période, après un autre but du Brésilien, Mbappé a débloqué son compteur dans un match qui l'aura empli de frustration. Renato Sanchez, arrivé de Lille, a marqué le 5e but parisien quelques secondes après son entrée, sur un service du virevoltant Nuno Mendes. Petit bémol, la défense a encaissé 2 buts évitables, par Khazri à la 58e et Chateau en toute fin de match. On file maintenant en Espagne. Dans un entretien paru samedi pour le journal italien Il Messaggero, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de son aventure avec les Merengues. Combien de temps pourrons-nous encore voir Carlo Ancelotti sur un banc de touche professionnel? Nul ne le sait, pas même lui. Ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid sera son dernier club. À 63 ans, l'entraîneur italien a annoncé ce samedi, dans un entretien au journal Il Messaggero, qu'il prendrait sa retraite à la fin de son aventure avec les Merengues. Cette étape à Madrid clôturera ma carrière. Après les Blancos, je vais prendre ma retraite. Le Real Madrid est le sommet du football. Il est logique de mettre le mot « fin » après cette expérience. Ancelotti est devenu, le 28 mai dernier, l'entraîneur le plus sacré en Ligue des Champions, avec 4 titres, son 2e avec Madrid. Il est également le seul entraîneur à avoir remporté chacun des championnats du Big 5 européen. L'homme aux 24 trophées est lié jusqu'en 2024 avec la Maison Blanche, mais sa 2e et dernière aventure madrilène après son passage entre 2013 et 2015 se poursuivra aussi longtemps que ses dirigeants le veulent. Si le Real me garde ici pendant 10 ans, j'entraînerai pendant 10 ans, a conclu l'Italien. Nous voilà arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain argentin de 34 ans évoluant en Serie A. Deuxième indice, j'ai déjà joué dans 4 des 5 grands championnats européens. Troisième et dernier indice, je suis le meilleur passeur de l'histoire du club que je viens de quitter cet été. Si vous l'avez eu, dites-le nous dans les commentaires. Félicitations à tous ceux qui ont répondu Joshua Kimmich, c'était le joueur à trouver lors de la revue de presse d'hier. On termine ce tour de la presse sportive en Angleterre. À la recherche d'un attaquant depuis la saga Cristiano Ronaldo et la blessure d'Anthony Martial, Manchester United s'est penché sur Marco Arnautovic et également sur Alvaro Morata, selon The Athletic. Erik ten Hag souhaite absolument renforcer son secteur offensif et l'attaquant international espagnol de 29 ans peut être une solution pour les Red Devils. Morata connaît déjà la Premier League pour avoir joué à Chelsea entre 2017 et 2019 pour 47 matchs avec 16 buts et 6 passes décisives. Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'Atlético de Madrid, Alvaro Morata serait disponible pour un montant de 35 millions d'euros d'après le média anglais. Le natif de Madrid a une grosse expérience dans plusieurs championnats. Il joue au plus haut niveau depuis près de 10 saisons avec 112 matchs pour 43 buts et 9 passes décisives, également 130 matchs de Serie A pour 35 buts et 29 passes décisives. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et bonne journée à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.